Bonjour. Bon, on va parler des puissances dans Xenotail et j'ai pas d'inspiration pour la musique. Bon, déjà, dans Xenotail, les personnages sont plus puissants que les classiques, à part Flowey et Kara. Mais bon, on va les comparer. Alors, Papyrus est plus puissant qu'Undyne. Par contre, mais bon. Ensuite, Sen c'est assez faible. Et puisqu'on parle de Papyrus, Papyrus Génocide est plus fort que Toriel Génocide, MK Génocide, Aphis Génocide et Neo. Par contre, Papyrus Génocide est moins fort que Disbelief qu'on rencontre en pacifiste. Mais Disbelief est aussi fort que Gaster en génocide. Gaster il va toujours mollo en être en pacifiste. Par contre, Alphys Neo est plus puissante que Xenopapyrus en génocide. Bon. Mais franchement, pour finir, on va parler d'un cas assez spécial. Xenosense. Alors, sans l'entraînement, il est moins fort que Xenopapyrus et Xenogaster, mais avec, il est plus fort que ces deux-là. En deuxième phase, il est beaucoup plus fort qu'en première phase et sa puissance est en constante augmentation. Néanmoins, dans tous les cas, il est moins fort que Xeno Asgore en génocide. Mais bon, Xeno vous défonce après. Il défonce bien Xeno Asgore en génocide. Hein. Sérieusement. Xeno est plus puissant que Xeno Asgore en génocide. Mais assez intéressant. Lorsqu'il te combat, il est moins puissant que Celerity Sense. Qu'il est ou non l'âme de la célérité. Par contre, en vraie puissance, Xeno est largement supérieur à Celerity Sense. Sinon, c'est à peu près tout. Éventuellement, alors les monstres changent pas beaucoup niveau puissance, mais ils sont beaucoup plus puissants et ont des attaques plus puissantes. Enfin, surtout une, celle de l'apportement. Mais c'est à peu près tout. Pour finir, les seuls monstres qui après l'apparement ne font pas d'attaque plus puissante sont Blookie et Undyne. Mais sinon c'est tout. Ah oui, Xenotoriel en génocide est plus forte que Xeno Undyne en génocide. Pour finir, Xenoastria est plus faible que n'importe quel boss en génocide.